Foxy Rockstar. Salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'incroyable histoire d'Aladin, un jeune homme pauvre mais audacieux qui, grâce à sa ruse et à un peu de magie, va voir sa vie complètement transformée. C'est une histoire pleine de surprises, de générosité, d'aventure et bien sûr, de magie avec un génie très spécial. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant d'Aladin et de sa lampe merveilleuse. Le conte d'Aladin et la lampe merveilleuse. Dans une ville animée de Perse, vivait un jeune homme pauvre mais astucieux nommé Aladin. Bien qu'il soit rêveur et débrouillard, il passait ses journées à errer dans les rues, causant parfois des ennuis, tandis que sa mère travaillait dur pour gagner leur pain. Un jour, un homme étrange approcha Aladin sur le marché. Il prétendait être l'oncle d'Aladin, bien que celui-ci n'ait jamais entendu parler de lui auparavant. En réalité, cet homme était un sorcier puissant venu de loin, cherchant Aladin pour une raison précise. Il avait besoin de lui pour récupérer une lampe magique cachée dans une grotte mystérieuse. Le sorcier promit à Aladin de grandes richesses s'il acceptait de l'aider. Séduit par cette promesse, Aladin accepta, espérant ainsi améliorer la vie de sa mère. Le sorcier mena Aladin hors de la ville, jusqu'à une grotte secrète. Avec un geste de la main, l'entrée s'ouvrit, révélant un trésor immense. « Entre, mon garçon, » dit le sorcier, « et rapporte-moi la lampe. Tu peux prendre ce que tu veux, mais la lampe est pour moi. » Aladin entra dans la grotte, émerveillé par les montagnes de pièces d'or et les pierres précieuses scintillantes. Il ramassa quelques trésors, puis trouva une vieille lampe poussiéreuse qui semblait banale. Lorsqu'il voulut sortir, le sorcier lui demanda de donner d'abord la lampe. Méfiant, Aladin refusa. Furieux, le sorcier scella l'entrée de la grotte, laissant Aladin piégé dans l'obscurité. Le génie de la lampe désespéré, Aladin frotta la lampe pour la nettoyer. Aussitôt, un grand nuage de fumée apparut, prenant la forme d'un génie imposant. « Je suis le génie de la lampe », déclara-t-il. « Je suis à votre service, maître. Que désirez-vous » Aladin, surpris mais soulagé, demanda à être ramené chez lui. En un instant, il se retrouva dans la maison de sa mère, sain et sauf. Richesse et amour Aladin découvrit bientôt que le génie pouvait exaucer tous ses souhaits. Il devint alors riche, fit construire un magnifique palais et prit soin de sa mère. Un jour, il aperçut la belle princesse Jasmine, ou Badroul Badour dans certaines versions, fille du sultan. Tombé amoureux d'elle au premier regard, il décida de la conquérir. Avec l'aide du génie, il offrit au sultan des cadeaux somptueux et demanda la main de la princesse. Séduit par la générosité d'Aladin, le sultan accepta, et Aladin épousa la princesse lors d'une grande fête. Le sorcier, ayant appris qu'Aladin avait survécu et possédait la lampe, prépara un plan pour la récupérer. Déguisé en vieux colporteur, il alla au palais en criant « Des lampes neuves contre des vieilles !» La princesse, ne connaissant pas le pouvoir de la lampe, l'échangea contre une nouvelle, brillante. Dès qu'il eut la lampe, le sorcier invoqua le génie et ordonna de transporter le palais et la princesse dans un pays lointain. Quand Aladin rentra et découvrit que son palais avait disparu, il fut dévasté. Cependant, il ne perdit pas espoir et partit à la recherche de sa bien-aimée. Après de nombreux jours de voyage, il trouva la cachette du sorcier. Avec ruse, Aladin fit semblant de faire la paix et offrit au sorcier une boisson. Il y avait caché une puissante potion soporifique. Lorsque le sorcier s'endormit profondément, Aladin reprit la lampe. De retour chez lui, Aladin invoqua le génie et ordonna « Ramène-nous à la maison ». En un clin d'œil, le palais et la princesse réapparurent dans leur ville d'origine. Liberté et bonheur. De retour chez eux,
Aladin et la princesse furent accueillis par une foule en liesse. Le sorcier disparut pour toujours, et Aladin décida de ne plus abuser du pouvoir du génie. Après avoir exaucé quelques souhaits pour améliorer la vie des habitants, il libéra le génie de sa lampe. Le génie, reconnaissant, remercia Aladin avant de s'envoler vers la liberté. Aladin et la princesse vécurent heureux, aimés et respectés pour leur générosité et leur sagesse.